cours sur l'estimation des pertes de stockage à la ferme est divisé en 3 sections. La première section est intitulée Contexte. La deuxième section est intitulée Remplissage du questionnaire. La troisième et dernière section est intitulée Échantillonnage des grains. Pour ce qui est du contexte, donc, pourquoi toutes ces études, en fait, organisées par les Nations Unies, la FAO, d'autres organisations des Nations Unies sur les pertes après récolte? Le problème, en fait, c'est que nous avons très peu d'informations sur les pertes après récolte. Et la plupart des pays africains veulent réduire de moitié les pertes post-récolte, comme ils l'avaient déclaré à Malabo. Nous devons donc nous assurer que ce qui est déclaré par les agriculteurs n'est pas trop éloigné de la réalité, de la vérité. Et nous devons donc d'analyser et mieux connaître les facteurs socio-économiques, environnementaux qui influencent directement ou indirectement les pertes après récolte. Et de ce fait, nous serons en mesure d'élaborer des modèles de prévision des pertes et par ce biais, chercher à réduire les coûts des enquêtes agricoles concernant les pertes. En ce qui concerne les objectifs de cette étude, nous voulons tout simplement avoir une idée beaucoup plus précise de la quantité de produits agricoles perdus par les paysans dans les opérations de stockage post-récolte. Nous voulons aussi mieux connaître les facteurs les plus pertinents qui ont un impact direct sur les pertes durant le stockage des céréales et comment les modéliser. Et ainsi donc savoir dans quelle mesure les pertes de stockage déclarées par les agriculteurs sont différentes des pertes mesurées. Pour ce qui est des hypothèses, nous assumons que les pertes de grains durant le stockage peuvent être mieux estimées de façon objective, ce qui implique que les méthodes de sélection des exploitations agricoles ainsi que les procédures de mesure des pertes doivent être faites de manière appropriée, comme indiqué par les questionnaires qui ont été préparés, ainsi que le manuel de l'enquêteur. Voilà, tout ceci donc pour éviter que les résultats ne soient pas significatifs et éviter aussi d'obtenir des comparaisons erronées. La portée de cette étude, en fait, il y a 2 aspects. Les pertes après récolte. Nous voulons nous intéresser à tout ce qui se passe depuis la récolte jusqu'au stockage à la ferme. Donc, à savoir la récolte proprement dite, du maïs, du mil et tout ce que vous voulez. Au niveau de donc ça, c'est l'étape de récolte, la phase de récolte. Ensuite, les récoltes en général sont battues, décortiquées, on décortique les grains, ainsi de suite. Et après cela, maintenant, il y a une étape de séchage des grains. Et finalement, les grains sont transportés et puis stockés au niveau de la ferme. Donc, pour ce qui est des céréales que nous allons couvrir, nous avons le maïs, le riz, le mil, le sorgho. Parlant de l'étendue. Donc, essentiellement, c'est donc l'échantillon. Là, l'idée au départ, c'est que nous allons visiter donc, durant cette enquête, cette opération, 2 régions du Mali. Sikasso et Caille ou Sikasso et d'autres régions. Donc 4 cercles, 24 sessions d'énumération pour un total de 288 exploitations, à savoir 144 par région. Donc nous allons faire nous allons prélever des échantillons et interroger les paysans, donc demander des renseignements. Donc les agriculteurs sélectionnés vont être interrogés sur leur production et leurs pertes, donc leur estimation subjective qu'ils vont pouvoir nous donner. Donc, pour tous ces paysans sélectionnés, nous pouvons, en fonction des ressources, aussi même prendre un sous-échantillon. Par exemple, si nous avons au total 12 paysans enquêtés, nous pouvons prendre 6 en fonction des besoins, comme je l'ai bien dit. Et pour ces 6-là, nous allons faire des mesures objectives, donc prélever des échantillons de grains dans les greniers ou autres structures de stockage. Mais si les moyens le permettent, donc, nous allons faire ça pour tous les 12 paysans qui auront été sélectionnés. Pour ce qui est du travail sur le terrain, donc les équipes, initialement, l'idée, c'est nous allons travailler sous la supervision de la CSP. Le personnel de Afristad et de la FAO vont fournir une assistance technique pendant les 3 phases que nous envisageons. Donc, nous envisageons d'aller visiter les paysans 3 fois. Voilà, donc une première visite de 6 jours. Et ensuite, après un certain intervalle de temps, 2 semaines, 3 semaines, en fonction des réalités sur le terrain, nous ferons une deuxième visite et ensuite une 3e visite. Donc là, l'idée initialement, c'est d'avoir 4 équipes de 3 personnes, un superviseur et 2 enquêteurs.
4 à 6 exploitants par jour par enquêteur, 6 SE par équipe, ce qui va nous donner 6 jours de collecte par semaine. Donc chaque équipe de collecte va recevoir une liste des exploitations agricoles ainsi que le matériel pour accomplir le travail. Le travail de terrain, les visites. Donc, comme j'ai dit, nous allons avoir une première visite et durant cette visite, donc, un certain nombre de renseignements vont être collectés et ensuite des échantillons de grains vont être prélevés au niveau des greniers, des structures de stockage des paysans. Alors, donc, nous aurons une date de début, une date de fin pour cette visite, ainsi qu'une durée prévue de 6 jours par équipe. Mais les 6 jours-là, ça peut changer, donc en fonction des réalités, etc., sur le terrain. La visite 2, nous allons faire la même chose. Donc, nous allons prélever un autre groupe d'informations et aussi, la même chose, prélever des échantillons de grains. Pour la visite 3, nous allons faire la même chose, poser d'autres questions et aussi faire un prélèvement d'échantillons de grains au niveau des greniers des paysans.